Vous suivez la télévision Sanganilo. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains partis politiques demandent à ce que le numéro 1 burundais use de son influence pour que le prix du sucre soit revu à la baisse. Le parti Sawanya Frodewu estime que cette hausse est exorbitante, tandis que le parti Ranak trouve que le pouvoir d'achat de la population burundaise n'a pas été pris en compte. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le président de la République du Burundi demande à la population de Rumonge de mettre des efforts en commun pour construire un bateau de pêche moderne. Cet appel a été fait ce mercredi lors de l'inauguration du bureau provincial de Rumonge. Selon le numéro 1 burundais, ce navire aiderait à mieux exploiter le lac Tanganyika. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, OLUCOM, trouve compatible le processus de la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Toutefois, Gabriel Ruffieri, président de cette organisation, estime que les études de faisabilité devraient être réalisées par toutes les parties prenantes, celle du gouvernement et celle de la société contractante. Il recommande que les contrats entre ces deux parties soient présentés au Burundi chaque fois qu'il y ait ce besoin. Suivez-le. C'est un dossier important qui, une fois réalisé, va donner l'image du pays. Donc, pour nous, il y a plusieurs étapes pour que ce marché soit construit. C'est d'abord la phase des études. Au niveau du gouvernement, selon les informations à notre disposition, les études ont été faites, mais aussi la société qui va participer dans la construction doit aussi mener ses propres études, mais aussi le coût. Parce que si on ne prend pas garde, il y a risque qu'il y ait un déphasage entre les études faites par le gouvernement et les études faites par celui qui va faire le projet. Ça sera un contrat amphithéotique ou amphithéose. C'est une convention qui part de 20 ans jusqu'à 9 ans. Mais aussi, cette période est déterminée sur les bases de voir comment cette société va récupérer les fonds qu'ils ont engagés avec les intérêts. C'est à ce niveau qu'on va déterminer la période. Jusqu'à maintenant, il est impossible de déterminer la période aussi longtemps qu'on ne connaît pas réellement le coût réel de ces constructions et du contrat d'exploitation. Tout en sachant que le projet reste la propriété de l'État. Une fois que les études sont finalisées, il doit y avoir ce que je peux appeler la confrontation des études, aussi surtout le budget. Le budget, parce que si le budget est majoré, c'est-à-dire que le promoteur du projet va avoir une longue période pour récupérer les fonds engagés. D'où il doit y avoir une équipe d'experts neutres qui va réellement voir si la budgétisation, les études faites sont réellement réalistes. Après les 6 mois, cette fois, il va y avoir une convention stricte avec une période de reconstruction. C'est à ce niveau que donc ceux qui sont en train de s'engager vont réellement montrer qu'ils s'engagent définitivement. Donc les actions, mais aussi on doit montrer clairement l'argent donné s'il ne va pas disparaître ou pas. Le président de l'OLUCOM appelle également le gouvernement à bien analyser la provenance des actions en vue d'éviter tout blanchiment d'argent. Suivez-le encore une fois. Une autre chose à ne pas oublier, nous demandons à la cellule nationale des renseignements financiers de jouer son rôle. Nous souhaitons qu'elle fasse des analyses des sources des actions placées afin d'éviter tout blanchiment des capitaux, c'est même défendu dans notre pays. Les actionnaires peuvent déguiser la source alors qu'il s'agit du blanchiment des capitaux en jeu. Des gens le font ainsi
Alors que tout le monde connaît qu'ils sont des bandits, ils font bien veiller à suivre de près les sources des actions placées dans ce projet. Le président de l'OLUCOM a été traduit en français par notre confrère Jean de Dieu Irakodze. Et je le disais en titre, le parti Sawanya Frodebou demande au président de la République de surseoir à la mesure portant hausse du prix du kilogramme du sucre de 3 300 à 8 000 francs, burundais. Ce parti estime que cette hausse est exorbitante et inexplicable, comme cela transparaît dans la déclaration de ce parti sortie ce mardi. Le porte-parole de ce parti, Korindagara Sylvestre, rappelle que le sucre est un produit qui influence les prix d'autres produits si son prix augmente. Suivez-le. Nous sommes conscients que la société Sosumo est une société commerciale et industrielle et qui doit avoir des bénéfices. Mais jusque récemment, nous étions habitués à voir une augmentation des prix raisonnables. Et ce, par le biais du ministre en charge du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire le ministre de tutelle de la Sosumo. Parce que le sucre, comme certains produits comme le pétrole, l'essence, le mazout, est un produit stratégique. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs concernés du fait que nous n'avons rien entendu de la bouche du ministre de tutelle. Nous devons faire savoir que le sucre, comme le gazole et l'essence, sont des produits stratégiques qui ont un impact très positif ou négatif suivant la diminution, la montée des prix sur les autres produits. Heureusement d'ailleurs que Son Excellence, le chef de l'État, lui-même s'est étonné et n'a pas compris une telle augmentation vertigineuse. Donc ce que nous demandons, c'est que ce soit le ministre de tutelle ou alors le chef de l'État lui-même prenne des mesures transitoires en suspendant le prix augmenté décrété par la Sosumo et que au préalable soient menées des études pour voir si réellement le prix proposé par la Sosumo est défendable. Et le président du parti Ranak salue les critiques du numéro 1 burundais sur le nouveau prix fixé de 3 500 à 8 000 francs burundais. Aloïse Barichako trouve que le pouvoir d'achat de la population burundaise n'a pas été pris en compte. Suivez-le, Soko. C'est dommage que le prix du sucre a été revu à la hausse par les autorités de la Sosumo. Je pense que ces autorités n'ont pas pensé au pouvoir d'achat de la population. C'est une mauvaise décision qui doit être revue. Une mauvaise décision qui est tombée au moment où il y a la rentrée scolaire et voilà le sucre qui devait servir de nourriture matinale aux enfants n'est plus accessible à la population. C'est dommage parce que normalement les élèves, pour étudier, même les étudiants, il faut avoir mangé parce qu'on dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. Il est difficile de suivre les cours quand on n'a pas pris le petit déjeuner le matin. C'est une mauvaise décision qui doit être revue et nous le remercions son Excellence Monsieur le Président de la République qui a vu que cette décision n'est pas vraiment étudiée, n'est pas salutaire. C'est une décision qu'il faut revoir. Comme le président l'a bien souligné, je pense qu'il peut user de tout son pouvoir pour ramener les autorités de la Sosumo à la raison et dire de revoir le prix et remettre à un prix accessible à la population du Burundi. Le président de la République a les prérogatives, c'est lui qui nomme tous les hauts cadres de la Sosumo, donc il est capable d'intimer l'ordre. Il a dit à son ministre de faire une descente, de faire une étude, mais quand même ça traîne parce que dans toutes les boutiques, partout, maintenant le prix c'est 8 000 francs, c'est catastrophique. Les conséquences, partout où le sucre est utilisé, on va revoir à la hausse. Je vous l'avais dit en titre, la population de Rumongue est appelée à travailler en synergie et à se doter
d'un navire de pêche moderne. Cet appel est du président de la République, Évariste Ndayishimiye. C'était ce mercredi lors de l'inauguration du bureau provincial. Pour lui, c'est par la pêche que cette province est arrivée à la construction de ce bureau à 3 niveaux. Le point avec Jean-Pierre Misako. Dans son discours de circonstance, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a déclaré que la construction de son nouveau bureau provincial est un signe éloquent qui unit les Burundais en général et la population de Rumongue en particulier sont en mesure de réaliser de grands projets de développement. Parmi les grands projets, le président de la République a évoqué la construction par les Burundais eux-mêmes d'un navire-usine qui pourrait être utilisé dans la pêche dans le lac Tanganyika, qui selon lui est sous-exploité. Évariste Ndayishimiye a en effet fait savoir que les poissons naissent, grandissent et meurent dans le lac Tanganyika sans être pêchés. Les Burundais se contentent d'importer les poissons de l'extérieur. Et pour que ces projets puissent aboutir, il faut éviter un fossé qui se creuserait entre les dirigeants et dirigés, a fait remarquer le président Ndayishimiye. Ce nouveau bureau provincial de Rumongue, baptisé Tanganyika Lake House, a été inauguré après le centre de santé de Rutumo et la branche de la banque kenyane KCB de Rumongue. Selon le gouverneur de Rumongue, ce bâtiment a coûté plus d'1,78 milliard de francs burundais avec une dette de 45 millions de francs burundais que le président de la République a promis de payer à la place de la province de Rumongue. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Sanganiro.